En hommage à River Phoenix, cet Halloween marque le 25 anniversaire de sa mort. Hollywood n'est pas étranger aux histoires tragiques, mais certaines pertes ébranlent l'industrie jusqu'à ses fondations. Elle a commencé à crier sur l'homme qui était là avec lui pour lui demander ce qui s'était passé, et l'homme s'est tourné vers elle et lui a dit de reculer, et lui a dit qu'elle gâchait tout. Une de ces nuits dévastatrices a eu lieu le 31 octobre 1993. D'après Samantha, il aurait rendu son dernier souffle sur le trottoir de Sunset Boulevard. Lorsque l'étoile montante River Phoenix s'est effondrée devant le Viper Room, le club dont Johnny Depp était en partie propriétaire. Sa mort a laissé un vide à Hollywood et pendant des décennies, Johnny Depp est resté silencieux sur cet événement déchirant. Aujourd'hui âgé de 61 ans, les Américains ont été horriblement mal représentés tout au long de l'histoire du cinéma et de la télévision. J'ai donc pensé que c'était une excellente occasion de renverser ce cliché. Johnny Depp brise enfin son silence. Que s'est-il passé cette nuit-là et pourquoi parle-t-il maintenant? Rejoignez-nous pour découvrir la révélation choquante de Johnny Depp sur la mort tragique de River Phoenix. La nuit inoubliable au Viper Room. Le soir du 30 octobre 1993, le Viper Room, sur le Sunset Strip d'Hollywood, bourdonnait d'énergie, connu comme l'un des lieux de prédilection des artistes. Le club était souvent le lieu de représentation musicale impromptue de Depp et de ses amis. J'aurais réagi différemment. Je pense, réagi de manière excessive. Cette nuit-là, River Phoenix, le jeune acteur talentueux, est entré dans le club avec son frère Joaquin, sa sœur Rain et sa petite amie Samantha Mathis, dans l'espoir de se détendre après quelques jours stressants. River semblait fatigué lorsqu'il est entré dans le club. River Phoenix, parce que pour beaucoup de gens, il représentait bien plus que ça. Il a toujours été connu pour son attitude calme et positive. Pour la première fois, l'actrice avec laquelle il sortait au moment de sa mort tragique, Samantha Mathis, s'exprime. Samantha a raconté plus tard qu'il semblait porter un poids invisible sur ses épaules. Son épuisement n'était palpable, probablement dû à sa vie personnelle et à sa renommée grandissante. Malgré ses luttes intérieures, River a gardé son sourire habituel, essayant de ne pas inquiéter ses proches. Bien que l'ambiance du club soit animée, quelque chose d'inquiétant flotte dans l'air. Un sentiment de danger que Samantha ressent sans pouvoir l'expliquer. Au fil de la nuit, les choses prennent rapidement une tournure tragique. Aux premières heures du 31 octobre, River quitte soudainement le club, affirmant qu'il ne se sent pas bien. Sa famille et ses amis, sentant que quelque chose n'allait pas, n'ont pas pu l'arrêter. Quelques instants plus tard, River s'est effondré à l'extérieur du club, choquant Joaquin et Rain. Joaquin, qui n'avait que 19 ans à l'époque, a appelé le 911 la voix tremblante de panique alors qu'il décrivait l'état de son frère. Les spectateurs et les clients du club se sont rassemblés autour de River qui avait du mal à respirer. Malgré des tentatives désespérées pour le réanimer, rien n'a pu le sauver. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, River était inconscient et il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où son décès a été constaté quelques heures plus tard. Le rapport du coroner a révélé que River était mort d'une intoxication aiguë à la drogue, une combinaison mortelle d'héroïne et de cocaïne. Cette nouvelle tragique a frappé non seulement sa famille, mais aussi ses légions de fans. Au lendemain de la tragédie, le Viper Room est tombé dans le silence. Johnny Depp, copropriétaire du club, l'a fermé pendant plusieurs jours. Et depuis lors, aucun événement n'a eu lieu au club le 31 octobre, en l'honneur de River. Depp, connu pour sa nature libre d'esprit, est resté silencieux sur cette nuit pendant des années. Non pas par évitement, mais par respect pour l'immense chagrin ressenti par la famille Phoenix. Samantha a admis plus tard qu'elle n'avait pas vu River consommer de la drogue ce soir-là, mais elle n'était pas sûre de ce qui s'était passé avant leur arrivée au club. L'image de Joaquin, désespéré et impuissant, alors qu'il tentait de sauver son frère, reste gravée dans la mémoire de tous ceux qui étaient là cette nuit-là. Ce fut un moment de profonde tristesse, non seulement pour la famille Phoenix, mais pour tout Hollywood. Pour Joaquin, ce fut un tournant. Cela l'a motivé à poursuivre sa carrière d'acteur, en partie pour perpétuer l'héritage de River. Bien que de nombreuses années se soient écoulées, la mémoire de River Phoenix perdure. Non seulement en tant qu'acteur brillant, mais aussi en tant que symbole de la fragilité qui se cache sous l'extérieur brillant d'Hollywood. Son histoire nous rappelle que la célébrité, bien qu'éblouissante, peut avoir un côté sombre, qui peut consumer ceux qui ne sont pas préparés à son poids.
Il était allé aux toilettes, et quand il en était sorti, Samantha l'avait vu se faire jeter hors du club par un videur. À ce moment-là, elle avait cru qu'il s'était réellement battu. Ce n'est qu'une fois dehors qu'elle l'avait vu par terre, en proie à des convulsions. La mort de River a choqué le monde du spectacle et a forcé Hollywood à affronter des vérités dérangeantes. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre, laissant tout le monde sous le choc. Les amis et collègues, comme Keanu Reeves, qui jouait River dans My Own Private Idaho, et Leonardo DiCaprio, qui commençait tout juste sa carrière, ont été dévastés par cette perte. Même des acteurs chevronnés comme Harrison Ford, qui avait travaillé avec River dans Indiana Jones et La Dernière Croisade, ont exprimé leur tristesse. La mort de River a rappelé brutalement les dangers qui accompagnent la célébrité et a poussé Hollywood à réfléchir à son environnement malsain, plein de pression, de toxicomanie et de fêtes. En conséquence, il y a eu une pression pour un meilleur soutien psychologique et une meilleure protection de la santé des jeunes acteurs. Malgré ces changements, beaucoup ont estimé que l'industrie du divertissement n'avait pas vraiment abordé la racine du problème. La pression de la célébrité restait forte et les recoins sombres d'Hollywood étaient encore largement ignorés. La disparition de River a laissé un vide dans le monde du cinéma indépendant. Il a été un pionnier dans la diffusion de ce genre auprès d'un public plus large. Je ne pense pas pouvoir l'être. Sa performance dans My Own Private Idaho n'était pas seulement une réussite artistique. C'était la preuve de sa capacité à transformer de petites histoires personnelles en expériences cinématographiques extraordinaires. Des réalisateurs comme Gus Van Sant ont pleuré la perte non seulement d'un acteur talentueux, mais aussi des innombrables œuvres artistiques inachevées que River aurait pu donner vie. Pour Joaquin Phoenix, la perte de son frère a laissé de profondes cicatrices émotionnelles. Il lui a fallu des années pour se rétablir. Mais la mort de River est devenue le moteur de la carrière de Joaquin. Chaque succès qu'il a obtenu était une façon d'honorer la mémoire de son frère. Joaquin a souvent dit que la passion de River pour le métier d'acteur l'a poussé à poursuivre son métier. Les magazines de divertissement de notre maison, vous savez, je veux dire, River était un acteur et une star de cinéma vraiment important. Et nous ne le savions pas vraiment. Et il porte l'héritage de son frère dans chaque rôle qu'il interprète. Au-delà d'Hollywood, la mort de River a amené le public à reconsidérer les pressions auxquelles sont confrontés les jeunes stars. Il y a des hélicoptères qui volent au-dessus de vous. Des gens qui essaient de s'infiltrer sur votre terrain. J'ai eu l'impression que cela entravait le processus de deuil. N'est-ce pas? Ils n'étaient plus considérés comme des icônes intouchables, mais comme des êtres humains aux prises avec des pressions que peu de gens pouvaient comprendre. Les médias, qui avaient souvent exploité la vie privée des célébrités, ont été critiqués pour avoir contribué aux pressions invisibles auxquelles elles étaient confrontées. La disparition tragique de River nous a fait prendre conscience du coût humain de la célébrité. Plus de 3 décennies plus tard, River Phoenix est resté dans les mémoires pour son talent extraordinaire, sa nature compatissante et les idéaux qu'il défendait. Son héritage continue d'inspirer les nouvelles générations, à la fois par son travail à l'écran et par la vie qu'il a menée hors écran. Sa mort n'a pas seulement marqué la fin d'une carrière prometteuse. Elle a été une leçon douloureuse pour Hollywood et le public sur le véritable prix de la célébrité et l'importance de l'empathie et du soutien envers ceux qui sont sous le feu des projecteurs. Johnny Depp, des années plus tard, porte encore le poids de cette perte. Comment River, un jeune homme à l'image si propre et aux idéaux si forts. Est-il tombé dans le piège de la drogue? Est-ce que la pression écrasante de la célébrité qui l'a conduit sur cette voie? Ou était-ce quelque chose de plus profond contre lequel il luttait en privé? Découvrons-le. La révélation choquante de Johnny Depp. Après des années de silence, Johnny Depp a enfin parlé de la nuit tragique qui a conduit à la mort de River Phoenix. Dans une récente interview, Depp a commencé par rendre hommage au talent extraordinaire de River et à son caractère remarquable. Il a parlé de River comme d'une personne qui respirait la lumière et la chaleur, à la fois à l'écran et dans sa vie personnelle. Depp l'a décrit comme le genre de personne que l'on rencontre et pour laquelle on ressent immédiatement quelque chose d'unique. Une aura de gentillesse, d'intelligence et de profondeur rare pour quelqu'un d'aussi jeune. En évoquant cette nuit fatidique au Viper Room, Depp a admis qu'il ressentait encore une immense tristesse à chaque fois qu'il y repensait. Il a expliqué que River n'était pas seulement un ami proche pour lui. Il le voyait comme un petit frère dans le monde du divertissement. Personne,
a déclaré Depp. N'aurait pu prédire la tournure tragique des événements cette nuit-là. Ce qui devait être une simple soirée où des amis se sont réunis pour se détendre et profiter de la musique s'est terminé par une perte inimaginable. Depp se souvient très bien du moment où il a vu River allongé sur le trottoir et du sentiment d'impuissance qui l'a envahi. Je n'ai pu m'empêcher de penser à tout ce que j'aurais aimé faire pour éviter ce qui est arrivé, a confié Depp. Ce souvenir le hante encore aujourd'hui. Depp a également exprimé sa désillusion quant à la façon dont Hollywood traitait les jeunes talents à cette époque. Il a critiqué l'industrie du divertissement pour son glamour et ses excès, qui éclipsaient souvent le bien-être émotionnel et mental des jeunes artistes. River, a-t-il déclaré, était un individu profondément sensible qui a été propulsé dans un monde qui n'était pas toujours favorable ou nourrissant. Les pressions et les attentes placées sur lui étaient écrasantes et l'environnement était loin d'être sain. Johnny Depp a déploré que même à l'époque, Hollywood n'avait pas les systèmes de soutien nécessaires pour prendre soin de ceux qui en avaient le plus besoin, ce qui semble malheureusement toujours être le cas aujourd'hui. Johnny Depp a expliqué sa décision de rester silencieux pendant tant d'années sur la mort de River Phoenix. Il a déclaré que la perte était incroyablement douloureuse, en particulier pour la famille de River, et qu'il ne voulait pas causer davantage de détresse. Depp a estimé que s'exprimer trop tôt n'aurait fait qu'attirer inutilement l'attention sur une tragédie personnelle. Je ne voulais pas que mes mots fassent la une des journaux ou soient transformés en quelque chose de sensationnel, a confié Depp. C'était un chagrin privé et je voulais respecter River et sa famille pendant un moment aussi intime. Aujourd'hui, le temps a passé. Et Depp pense qu'il est important de revenir sur cette histoire, non seulement pour honorer la mémoire de River, mais aussi pour tirer les leçons de cette tragédie. La mort de River n'a pas seulement été un coup dévastateur pour ses proches, mais pour le monde entier, a déclaré Depp. Il pense que River Phoenix était un symbole de véritable authenticité, quelqu'un qui a mis tout son cœur dans son art et qui a défendu les valeurs auxquelles il croyait profondément. S'il y a une chose que je veux que les gens se souviennent de River, c'est qu'il n'était pas seulement un acteur remarquable, a poursuivi Depp. C'était une personne gentille et sincère. Quelqu'un qui voulait vraiment rendre le monde meilleur. C'est une tragédie que nous n'ayons jamais pu voir toute l'étendue de ce qu'il aurait pu accomplir. La mort prématurée de River Phoenix à seulement 23 ans a laissé un impact durable sur le monde du cinéma et au-delà. Connu pour ses rôles dans des films comme Stand By Me et My Own Private Idaho, River était réputé pour sa profondeur et son authenticité en tant qu'acteur. Bonjour, je suis River Phoenix. Et si vous vous souciez des animaux, voici de bonnes nouvelles. Les personnes qui s'engagent pour un traitement éthique des animaux peuvent vous montrer des moyens simples de les aider. C'est à nous de prendre soin de tous nos amis. L'avis d'un shérif pour les oiseaux libres. Merci. Il était également un militant passionné qui se souciait profondément de l'environnement et des droits des animaux. Son overdose tragique devant le Viper Room en 1993 a choqué le monde et a marqué la fin d'une carrière prometteuse. À la fin de son discours, Johnny Depp a marqué une pause, comme pour rendre hommage à son ami décédé, River Phoenix. Il a confié que chaque fois qu'il pense à River, il ne ressent pas seulement de la tristesse, mais aussi un profond sentiment de gratitude. Depp a exprimé la chance qu'il avait d'avoir rencontré et travaillé avec quelqu'un d'aussi remarquable. River fera toujours partie de nous, a déclaré Depp, gravé dans nos mémoires, dans l'histoire d'Hollywood et à jamais dans son cœur. Les mots de Depp n'étaient pas seulement une réflexion sur cette nuit tragique. Ils ont également servi de puissants rappels de l'importance de soutenir et de protéger les jeunes talents dans une industrie aussi difficile qu'Hollywood. Bien que la vie de River ait été tragiquement écourtée, son héritage perdure. Ses performances inoubliables résonnent encore aujourd'hui, inspirant d'innombrables acteurs et cinéastes. Joaquin Phoenix, le frère de River, évoque souvent l'impact durable que son frère a eu sur sa carrière. Les fans du monde entier se souviennent de River non seulement pour son talent remarquable, mais aussi pour sa gentillesse authentique et sa nature sincère. Lorsque Johnny Depp se souvient de cette nuit fatidique, nous nous rappelons la fragilité de la vie et combien il est essentiel de chérir chaque instant que nous avons. River Phoenix n'est peut-être plus parmi nous, mais son esprit survit dans ses films, dans le cœur de ceux qui l'aimaient et dans les leçons importantes que sa vie nous transmet sur la célébrité, les pressions de l'industrie et l'importance de rester fidèle à soi-même. Alors,
Quand le voyage de River Phoenix a-t-il commencé? Regardons cela de plus près. Jeunesse et ascension vers la gloire. River Jude Phoenix est né le 23 août 1970 à Madras, dans l'Oregon, dans une famille qui adoptait un mode de vie non conventionnel. Says parents. John et Arlen Phoenix étaient des vagabonds à l'esprit libre qui recherchaient une existence simple, se déplaçant souvent d'un État à l'autre, voire de différents pays. Ils croyaient qu'il fallait vivre au plus près de la nature et rejeter les normes sociales dominantes. Cependant, leur quête d'un mode de vie alternatif les a conduits à s'impliquer dans le groupe religieux controversé des Enfants de Dieu. Les premières années de River furent toutes sauf stables. Sa famille était confrontée à de fréquentes difficultés financières et les pressions de leur existence nomade avaient un impact émotionnel important. En tant qu'aîné de 5 frères et sœurs, River ressentait souvent le poids des responsabilités, traversant des épreuves qui façonnèrent son sens profond de l'empathie et sa profondeur émotionnelle. Malgré ces difficultés, River a fait preuve d'un talent artistique remarquable dès son plus jeune âge. Aux côtés de ses frères et sœurs, il a joué de la musique et des sketchs dans les rues pour aider à subvenir aux besoins de la famille. Ces spectacles de rue étaient bien plus qu'un simple moyen de survie. Ces expériences formatrices ont appris à River à captiver un public avec authenticité et passion. Sa capacité naturelle à se connecter avec les gens par le biais de la performance est devenue un trait caractéristique qui allait plus tard le distinguer en tant qu'acteur. Finalement, la famille Phoenix s'est installée à Los Angeles, où les talents extraordinaires de River ont rapidement attiré l'attention d'Hollywood, le mettant sur la voie de la célébrité. En 1979, la vie de River Phoenix a changé pour toujours lorsqu'une agence de gestion de talent a reconnu ses capacités extraordinaires. Contrairement à la plupart des jeunes acteurs, il avait un don naturel pour exprimer des émotions profondes, ce qui le rendait remarquable. Son apparence frappante et sa capacité à transmettre des sentiments bruts et authentiques à l'écran ont rapidement attiré l'attention. Après une série de petits rôles, River a connu son heure de gloire en 1986 avec Stand By Me, un film sur le passage à l'âge adulte qui l'a fait connaître. Il a incarné Chris Chambers, un garçon troublé mais profondément compatissant. Un rôle qui lui a donné l'impression d'être une extension de lui-même. Avec son regard plein d'âme et son jeu sincère, River n'a pas seulement joué, il est devenu le personnage. Le film a rencontré un énorme succès et les critiques ont salué son interprétation, la qualifiant de puissante et inoubliable. À seulement 16 ans, River avait déjà prouvé qu'il était bien plus qu'un simple jeune acteur. Il était un véritable interprète doté d'une profondeur remarquable. Déterminé à se dépasser, il choisit des rôles qui repoussent les limites artistiques. Dan's Running on Empty, 1988. Il incarne un jeune homme déchiré entre sa loyauté envers ses parents en fuite et ses rêves. Une performance si émouvante qu'elle lui vaut une nomination aux Oscars. 20 ensuite My Own Private Idaho, 1991, où il livre l'une des performances les plus emblématiques de sa carrière, dans le rôle d'un jeune homme sans abri, narcoleptique, en quête d'amour et d'identité. Ce rôle a renforcé sa réputation d'acteur parmi les plus doués et les plus courageux d'Hollywood. Contrairement à de nombreuses étoiles montantes qui se sont laissées emporter par le côté superficiel d'Hollywood, River est resté profondément attaché à la narration. Il ne s'intéressait pas à la célébrité pour le plaisir de la célébrité. Il voulait faire des films qui comptent, qui touchent la vie des gens. Sa carrière témoigne de son intégrité artistique et de sa capacité rare à apporter la vérité à chaque personnage qu'il incarne. River Phoenix choisissait soigneusement ses rôles en fonction des valeurs auxquelles il croyait profondément. Il ne voulait pas seulement être une star de cinéma. Il voulait être un artiste dont le travail avait un but. Mais le métier d'acteur n'était qu'une partie de sa passion créative. La musique était tout aussi importante pour lui. Il était le chanteur et auteur-compositeur de Lycozatic, un groupe qu'il a cofondé avec sa sœur, Rain Phoenix. Ce n'était pas seulement un projet parallèle, c'était une extension de ses convictions. À travers la musique, River exprimait ses préoccupations concernant l'environnement, les droits des animaux et les causes humanitaires. Ses paroles véhiculaient des messages sur la protection de la planète et la défense de ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer. Avant de devenir une célébrité, River a dû se produire dans la rue pour aider sa famille. Mais son parcours, de musicien de survie à acteur principal dans de grands films hollywoodiens,
a été bien plus qu'une simple ascension vers la célébrité. C'était un témoignage de sa quête incessante de vérité et d'intégrité. Il n'était pas seulement un acteur talentueux, il représentait une forme rare d'idéalisme dans une industrie souvent motivée par le succès commercial. La vie de River Phoenix était complexe, pleine de profondeur et marquée par un effort pour vivre selon les principes auxquels il croyait. Il n'était pas seulement un artiste extraordinaire, mais aussi un symbole d'authenticité, utilisant à la fois son jeu d'acteur et sa musique pour avoir un réel impact sur le monde. Cependant, son chemin, de la performance musicale à la survie, jusqu'à l'obtention de rôles principaux dans des films à succès hollywoodien, n'a pas été sans obstacle. Quels ont pu être ces défis? Plongeons-nous plus en détail dans ce sujet. Le poids de la célébrité et des défis personnels. River Phoenix était un acteur naturellement doué, une véritable star dotée d'une âme profondément sensible, qui ressentait le poids des pressions d'Hollywood et de son style de vie glamour mais souvent isolant. Né dans une famille en difficulté, River est devenu le principal soutien financier de son foyer alors qu'il était encore adolescent. Son rôle dans Stand By Me l'a fait passer du statut de garçon ordinaire à celui de star international. Mais cette nouvelle célébrité, au lieu de lui apporter de la joie, est devenue un lourd fardeau auquel il n'a pas pu échapper. Bien qu'il ait atteint des niveaux de célébrité dont beaucoup ne peuvent que rêver, River n'a jamais vraiment cherché à se faire remarquer. Il a confié un jour, cet aveu a révélé un profond conflit intérieur. Il était un artiste dans l'âme, attiré par son art, mais pris dans un monde où chacun de ses mouvements était constamment scruté. Il voulait explorer des rôles significatifs, mais il s'est retrouvé au centre d'une industrie obsédée par l'image. Les comparaisons avec des icônes comme James Dean devenaient constantes. La pression pour répondre à ses attentes était immense et cela l'épuisait au fil du temps. River était un perfectionniste dans tous les sens du terme. Il ne s'intéressait pas à la célébrité superficielle ni au succès commercial. Il recherchait des rôles ayant une valeur artistique, même s'ils ne lui garantissaient pas un succès à succès. Son refus d'accepter des rôles qui allaient à l'encontre de ses convictions personnelles, là, isolé dans un secteur où il était essentiel de s'intégrer et de maintenir une image publique soignée. Ce sentiment d'isolement s'est accentué à mesure que River se sentait souvent comme un étranger dans le monde luxueux et superficiel d'Hollywood. Au-delà des pressions extérieures, River se débattait avec sa propre nature profondément sensible. Il était profondément affecté par les injustices qu'il voyait dans le monde. Ardent défenseur des causes environnementales et des droits des animaux, River consacrait une grande partie de ses revenus à soutenir des œuvres caritatives. Pourtant, malgré ses efforts, il avait souvent l'impression que ce n'était jamais suffisant. Ses amis se souviennent de moments où River se retirait dans une profonde réflexion, consumé par la peur de ne pas en faire assez pour faire une différence significative. Cette sensibilité débordante, qui faisait de lui une personne véritablement empathique et admirable, alimentait également des insécurités qui le hantaient. Pour faire face aux pressions croissantes, River, comme beaucoup d'autres dans l'industrie, s'est tourné vers les substances, espérant qu'elles pourraient lui procurer un soulagement temporaire du poids constant de ses luttes intérieures. Au début, les drogues étaient pour River Phoenix un moyen d'échapper temporairement au stress de sa vie. Mais ce qui a commencé comme un soulagement bref s'est rapidement transformé en une dépendance dangereuse et incontrôlable. Malgré son apparence extérieure de force et de sang-froid, River était intérieurement un homme qui s'effondrait lentement. Les soirées hollywoodiennes auxquelles il assistait, espérant lui apporter joie et liberté, devenaient en réalité des lieux qui le conduisaient au bord de l'autodestruction. Les luttes intérieures de River se reflétaient dans le conflit entre ses idéaux et les dures réalités, souvent hypocrites, du monde hollywoodien. En tant que végan convaincu, il s'est battu avec passion pour les droits des animaux et la protection de l'environnement. Il a refusé de nombreux contrats publicitaires et contrats d'acteurs lucratifs qui étaient en conflit avec ses valeurs, préférant l'intégrité personnelle à la gloire et à la fortune. Mais vivre selon des idéaux aussi forts dans une industrie qui les ignorait souvent l'a laissé déchirer entre ses principes et sa carrière. River a dit un jour, « Je ne veux pas être un symbole ou représenter quoi que ce soit. Je veux juste être moi-même. » Mais dans le monde d'Hollywood, où la superficialité l'emporte souvent sur l'authenticité, rester fidèle à soi-même était un luxe que peu de gens pouvaient s'offrir. Son combat n'était pas seulement intérieur, il était profondément spirituel. Il se sentait coincé entre deux mondes,
Le monde idéal qu'il aspirait à protéger et la dure réalité de l'industrie qui exigeait la conformité. Cette tension constante l'empêchait de trouver la paix, le laissant dans un état de conflit intérieur constant. Malgré ses efforts incessants pour garder l'équilibre, les pressions écrasantes de toutes parts, ses valeurs et les attentes placées en lui sont devenues peu à peu insupportables. Lentement, elles l'ont poussé vers le bord du gouffre. River Phoenix était l'incarnation d'une âme pure mais fragile. Quelqu'un qui luttait sans relâche pour vivre selon ses valeurs, mais qui était constamment pris au piège des pièges superficiels de la machine hollywoodienne. La célébrité qui aurait pu lui servir d'aile pour s'envoler est devenue une cage, drainant lentement sa santé et son esprit jusqu'à ce qu'il ne puisse plus échapper à son emprise. Que pensez-vous de la révélation choquante de Johnny Depp sur la mort tragique de River Phoenix? Partagez vos réflexions avec nous dans la section commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.